À tous, on se retrouve pour, un thème qui sera ce soir celui du clouage. Donc on est dans une partie qui a opposé 2 joueurs de 6 entre 600 et 700 Elo, et les noirs ici sont venus exercer un clouage. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une situation, où une de nos pièces ne peut pas bouger, parce qu'elle viendrait mettre en danger, une autre de nos pièces. Donc là, on a un clouage relatif. Donc le cavalier, techniquement, s'il veut, peut se déplacer. Ça viendrait à échanger le fou qui vaut 3 points contre la dame qui en vaut 9. Donc légalement, il peut se déplacer, mais on n'a pas intérêt à le faire, donc il ne bouge pas. Et on pourrait avoir aussi un clouage absolu. Ici, après le coup roi E2, qui serait terrible, le cavalier ne peut pas quitter sa case, on viendrait se mettre en échec, et donc là, on n'a tout simplement pas le droit de déplacer notre cavalier. Alors quel est le danger quand on a un clouage? Eh ben, vu que notre pièce ne peut pas bouger, le danger c'est que l'adversaire vienne accumuler des attaquants sur cette pièce et qu'on ne puisse plus le défendre suffisamment. Donc ici on a un pion en G2 qui protège le cavalier, on a une dame en D1 qui protège le cavalier, il est attaqué une fois par le fou, et si le cavalier arrive en D4 et la dame arrive en F6, eh ben, il y aura 3 attaquants, 2 défenseurs, et donc le cavalier sera perdu. Alors, dans la partie, on va l'illustrer par 2 variantes. Dans la partie, les blancs ont joué petit roc, donc ils ont ignoré, le clouage, qui était une mauvaise idée, c'était un mauvais coup. Les noirs, pour en profiter, auraient dû ils ont joué cavalier F6, mais ils auraient dû jouer cavalier D4. Cavalier D4 rajoute un attaquant, et alors petit roc était un mauvais coup parce qu'ici on ne peut déjà plus éviter le doublement des pions. Donc au prochain coup, fou prend cavalier ou cavalier prend cavalier, viendrait doubler les pions et donc ouvrir une colonne sur notre roi, donner accès à des cases, ça fait beaucoup de flèches, mais une fois que le pion sera en F3, et ben la case F3 et la case H3 ne seront plus protégées par un pion et seront désormais accessibles aux pièces adverses. Et donc on va le voir tout de suite. Imaginons qu'ici les blancs continuent à ignorer le clouage, et ben deux coups seraient intéressants. Dame F6, rajoute un troisième attaquant. On l'a dit, on n'a aucune solution de rajouter un défenseur sur ce cavalier. Donc après un coup comme fou E3, et bien disons cavalier prend, pion prend, fou prend, attaque la dame, dame D2, et sur dame G6 échec, fou G5, et ben on a un clouage. On se rend compte qu'ici, c'est un clouage absolu, le fou ne peut pas bouger, il viendrait se mettre en échec. Et donc les noirs peuvent en profiter en jouant le coup H6, qui viendrait gagner la pièce. Et on a peut-être même plus fort, on l'a dit, hein, le pion a quitté la case G2, on a un roi du coup qui a sa défense qui s'est considérablement affaiblie. Donc ici on pourrait jouer dame H5, menace dame G4, échec et mat. Si je ne me trompe pas, le seul coup serait de jouer cavalier E2 pour avoir, alors ça perdrait déjà la pièce, mais l'idée ce serait de venir jouer cavalier G3 en cas de dame G4 échec, mais c'est pas grave, dame G4 échec, cavalier G3 et forcé, et dame H3. Et là, on le voit, les deux cases qui ont été affaiblies par le pion, et ben nos pièces, les pièces noires s'y sont installées. Et donc là, on n'a aucune solution pour venir parer le mat en G2. Donc, voilà une variante qui illustre les menaces liées au clouage et surtout les conséquences d'avoir doublé ses pions et d'avoir ouvert une colonne sur notre roi. Une autre variante, pareil, illustrative, ça aurait été dame D7 qui aurait pu être très fort, et sur un coup comme B4, mais ici on aurait fou prend cavalier, pion prend fou, et après dame H3, on n'a déjà pas de solution pour se défaire pour protéger le pion F3. Donc la menace c'est cavalier prend F3 suivi de euh, dame prend H2, échec et mat, fou E3, cavalier prend, et donc la dame doit se sacrifier, sinon roi H1 seul coup, dame prend H2, échec et mat.
Donc voilà les menaces liées au clouage, l'accumulation de pièces sur notre pièce clouée, d'attaquants sur notre pièce clouée, et l'affaiblissement de la structure de pion pour devant notre, roi, si on a comme dans la partie roquet. Une dernière précision, ici on a regardé cavalier D4, mais cavalier D4 ce serait beaucoup plus précis que le coup dame F6. Alors pourquoi? Alors, ce serait au blanc de jouer, imaginons petit roc, un mauvais coup, dame F6, et ben ici on pourrait jouer par exemple, donc on sait que la menace ça va être de rajouter un attaquant via cavalier D4, on pourrait jouer fou E3 pour interdire la venue du cavalier. Et ici, si les noirs décident de doubler les pions, eh bien c'est un tout petit peu moins grave que tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ça s'est fait au prix de l'échange des dames. Et quand les dames ont quitté l'échiquier, ben, on a beaucoup moins de chances de se faire mater avec les blancs, même si notre structure de pion, techniquement, s'est affaiblie. Dans toutes les variantes illustratives, les deux variantes illustratives qu'on a vues tout à l'heure, c'est la dame qui assénait l'échec et mat. Donc l'absence de dame, ça réduit les chances de se faire mater. Et donc une autre règle générale, quand les dames ont quitté l'échiquier, souvent on aime bien mettre notre roi du côté de l'échiquier où la structure de pion est la plus faible, le roi pouvant désormais du coup défendre ses pions affaiblis en cas d'attaque de pièces adverses. Donc voilà une petite règle générale et une explication de pourquoi la menace un peu principale, prioritaire, à laquelle il va falloir réagir, c'est cavalier D4. Alors, quand on a un clouage, comment faire? Donc, on a vu qu'il y a quand même urgence. Alors, parfois pas, mais parfois il y a urgence à réagir. Donc, ici, on aurait eu plusieurs solutions et ça va illustrer un peu les trois idées, trois thèmes en cas de clouage. Le premier, on l'a vu tout à l'heure, ça aurait été de jouer fou E3. Fou E3, ça interdit la venue du cavalier en D4. S'il vient, on l'échange. Et donc, on l'échange et donc, on peut pas voilà, ça fait une pression de moins sur le cavalier. On n'a pas pu rajouter de défenseurs, on n'arrive pas à rajouter de défenseurs supplémentaires à ce cavalier, mais en échangeant, les attaquants, bah, finalement, on soulage un peu, la pression sur cette pièce clouée. Notez que si les noirs jouent fou prend fou, on reprendrait du pion, on ramène un pion vers le centre et donc on vient contrôler des cases importantes sur lesquelles les pièces adverses auraient bien aimé s'installer. Et on ouvre une colonne, donc quand on aura fait petit roc, on ouvre une colonne sur laquelle notre tour pourra tout de suite jouer. Elle ne sera pas obstruée, elle ne sera pas bloquée par son propre pion. Donc ça fait un petit 2 en 1. Donc le coup pion prend E3 ici aurait été un bon coup. Hem, donc première solution, fou E3, interdire l'arrivée de futures pièces, qui pourraient venir augmenter la pression, le nombre d'attaquants sur notre propre pièce clouée. Deuxième solution, ça aurait été d'interroger le fou en jouant un coup comme H3. Et donc ici, bah alors soit il prend, soit il quitte la diagonale. Dans ces deux cas, notre structure de pion à l'aile roi reste intacte et on s'est débarrassé du clouage. Donc disons fou H5 pour maintenir le clouage. Et maintenant, l'introduction du coup H3, et ben ça va nous donner la possibilité de jouer quand on le souhaite G4, par exemple sur A3, cavalier D4. A3, ce qui aurait été pas le meilleur, hein, mais c'est pour illustrer. Et ben maintenant, G4, et donc le clouage, on dit qu'il est cassé. G4 vient casser le clouage. Les noirs, s'ils le souhaitent, peuvent venir prendre le cavalier. Et maintenant, le fou doit partir, et on n'a pas eu à doubler nos pions, et on n'a pas... et on on n'a plus la problématique du clouage qu'on avait tout à l'heure. À noter que maintenant que les pions se sont avancés, on va avoir tendance à favoriser le grand roc. Jouer petit roc ici, ce serait peut-être dangereux. Il pourrait y avoir possiblement des coups comme H5 qui viendraient, une fois qu'on a roqué, venir ouvrir la colonne pour la tour adverse. Donc petite règle aussi à retenir, quand on a bien avancé des pions comme ici devant notre roc, en général, soit on va attendre que les noirs aient eux-mêmes fait petit roc pour jouer petit roc, soit on va préférer partir de l'autre côté de l'échiquier, jouer grand roc. Donc deuxième solution, interroger la pièce qui vient exercer le clouage, ici le fou G4. Dernière solution, après donc fou G4, ce serait de rajouter un défenseur, on l'a mentionné tout à l'heure, à ce cavalier F3. Et la problématique ici, c'est qu'il n'y a pas de coup simple que l'on pourrait jouer. Donc fou 2, c'est impossible parce qu'on a le pion qui est ici en D3. Une solution
peut-être serait de jouer cavalier B1, mais on n'aime pas trop, venir en C3, revenir en B1 pour ensuite aller en D2. Mais ça va quand même illustrer l'idée. Après cavalier D4, eh bien on pourrait jouer cavalier D2 et venir protéger, le cavalier. Si ici il y a un échange, et ben on voit, on n'a pas eu à doubler nos pions et donc ici tout irait bien. La structure de pion resterait saine et on se serait débarrassé du clouage. Hem, voilà, à noter donc, on va l'illustrer un tout petit peu différemment. Hop, C3, fou G4, c'est une autre façon de jouer avec les blancs. On a un clouage, on peut venir en D2 et imaginons que les noirs veulent augmenter la pression. Une petite façon de se débarrasser du clouage, maintenant que la pièce est protégée, ça va être de retirer la dame, qui du coup, était une des «causes» entre guillemets du clouage, hein. C'est parce que la dame était présente sur cette diagonale que le cavalier ne pouvait pas bouger et donc maintenant que le cavalier en F3 est bougé, on peut retirer cette dame, l'amener par exemple en B3 et donc le cavalier va regagner sa mobilité. Il y aura pas de perte, il y aura pas de perte de matériel, on va pas perdre la dame si le cavalier venait à se déplacer et donc on se serait à nouveau débarrassé du clouage. Donc voilà, 3 solutions pour éviter, heu, pour lutter contre le clouage et donc à noter que tout ce qu'on dit ici pour lutter contre le clouage, il faut aussi le comprendre quand on est dans la position adverse. D'ailleurs, on va le voir, Heu, ici, je crois. Donc les blancs, donc on suivait tout à l'heure la partie d'Eden Unique qui jouait les blancs, et qui subissait le clouage. Ici, il l'a exercé. Donc il a joué cavalier prend cavalier, qui était un bon coup, qui prévient, pardon, l'arrivée du fou G4 qui viendrait faire un clouage. Fou prend, fou prend cavalier et maintenant il vient jouer cavalier D5 et son adversaire a joué le mauvais coup qui avait lui-même joué dans la partie précédente, il a joué roc et alors c'était une petite imprécision, les blancs ici ont joué fou prend cavalier de mémoire. Non, ils ont joué cavalier prend cavalier. Pion prend, fou H6, et donc c'était une imprécision. Pourquoi? Parce que les noirs ont ici voulu préserver leur tour et du coup se sont fait mater. Maintenant je crois que, dame G3 est imparable. Alors et du coup non, pardon, c'est pas complètement imparable justement parce qu'ici il y aurait un coup défensif. Si vous voulez, vous pouvez mettre en pause et chercher le coup. Ce serait roi H8. Maintenant sur dame G3 et bah, la tour peut venir en G1, ce serait toujours mieux, hein, pour les blancs et peut-être que du coup dame G3 on n'est pas obligé de le jouer tout de suite. Heu, Tout ça pour dire qu'à nouveau, on n'avait pas d'urgence ici, donc cavalier D4 c'était un bon coup. Mais on n'avait pas d'urgence ici à prendre le cavalier. On aurait pu jouer fou H3, dame F3, rajouter une pression supplémentaire à ce cavalier, ou dame D2, hein, c'est les mêmes variantes qu'on a vues tout à l'heure. Donc par exemple, sur H3, bah, on prend cavalier, puis on prend dame prend H6, et on a le même thème que tout à l'heure, cavalier prend F6 qui viendrait faire échec et mat, ou le plus simple, dame F3 qui vient rajouter un troisième attaquant sur ce cavalier cloué et rebelote, on n'a pas de solution pour le défendre. Donc voilà, tout ça pour dire, on a vu les thèmes pour se défendre contre le clouage. Quand nous-mêmes, de notre côté, on l'exerce, bah, c'est important de chercher des solutions pour l'exploiter. Donc ici, typiquement, les blancs ont bien joué, ils ont joué cavalier D4. Une très mauvaise idée, ça aurait été de jouer fou prend cavalier. On l'a dit, hein, c'est le cavalier qui est dérangé, qui est gêné par le clouage, c'est le cavalier qui est cloué. Donc c'est les noirs qui souhaiteraient se débarrasser de ce clouage. Donc venir prendre le cavalier, c'est de venir faciliter la vie aux noirs. À l'inverse, il faut chercher des solutions pour rajouter des attaquants sur la pièce clouée. Et puis après, avoir ces quelques schémas d'attaque qu'on a pu voir. Donc après petit roc, euh, hop, c'était au blanc de jouer cavalier D4, petit roc, dame D2 ou dame F3, les deux coups permettant de menacer des échecs et mat. Dame D2 avec fou prend, cavalier, dame F6 et dame F3 plus direct avec la menace de prendre deux fois en F6.
Voilà, j'espère que tout était clair. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires de cette vidéo, j'y répondrai. Bonne soirée.